Parfois, quand on vit une situation difficile dans la vie et qu'on se sent submergé, qu'on ne voit plus de solution, une technique mentale qui fonctionne vraiment, c'est la vue d'en haut des stoïciens. Je l'ai déjà utilisé, et bien sûr, c'est pas garanti, mais ça peut créer un déclic qui change complètement notre attitude face aux difficultés. Et là, ce que je vous présente, ce sont 4 outils ludiques de culture générale, mais qui permettent en fait, si on les utilise pas uniquement pour se distraire, de servir comme support justement pour cette pratique de la vue d'en haut. Ça permet vraiment de prendre du recul d'une manière un peu concrète, de prendre la mesure des choses par rapport au tumulte de nos vies qui parfois nous emportent. Alors, le premier outil, Scale of the Universe, c'est un outil où vous zoomez et vous voyez la taille des choses. Et le deuxième outil, Chronozoom, c'est un peu pareil, sauf que on va zoomer dans le temps. On va voir les périodes temporelles, les grands découpages de l'histoire. Et on voit la proportion des choses aussi. C'est ça qui est vraiment fascinant dans ces outils-là. Celui-ci, c'est l'explorateur de l'arbre de la vie, c'est l'arbre phylogénétique, et ça permet d'avoir une idée un peu des différentes espèces sur la planète et de leurs liens de parenté. Et enfin, Globe Explorer, qui est un petit peu différent, c'est un explorateur de concepts, et ça vous permet, quand vous rentrez le nom d'un concept, et que vous cliquez ensuite sur les sous-concepts, de naviguer dans une espèce de mind map géante, et de vous faire une idée à la fois globale et synthétique d'un sujet qui vous intéresse, que vous ne connaissez pas. C'est vraiment sympathique à explorer aussi. Donc ils sont très bien, je trouve, d'un point de vue auto-accélération cognitive, parce qu'ils nous permettent de nous relier à ce qui nous entoure, à la nature, et ça rejoint là aussi, en fait, l'attitude des stoïciens pour qui la connexion avec la nature, l'harmonie avec la nature était très importante. J'en profite aussi pour préciser qu'à la différence du développement personnel, l'auto-accélération, du moins une partie de celle-ci, consiste aussi à se synchroniser avec l'accélération de la société en quelque sorte, voire de l'univers. Ce qui rejoint l'attitude des stoïciens, l'idée d'être en harmonie avec l'univers, comme je le disais, et ce qui signifie que dans la pratique, par exemple, l'auto-accélération peut se nourrir à la fois de développement personnel, mais aussi, par exemple, de géopolitique, pourquoi pas. Et ce sont 2 pratiques qui peuvent se nourrir l'une l'autre, plutôt que d'être complètement séparées, comme c'est beaucoup le cas dans notre société actuellement, de compartimenter tous les domaines. Ce qui est intéressant, ce sont les outils transversaux qui s'appliquent dans différentes situations, qui sont transférables d'un domaine à l'autre, du domaine personnel au domaine collectif, géopolitique ou historique. Et là, justement, la vue d'en haut, c'est un de ces outils. Vous pouvez l'appliquer aussi bien pour vous, dans votre vie quotidienne, que sur une situation géopolitique. Vous pouvez l'appliquer sur l'évolution de ce qui se passe dans un pays. On peut très bien aussi prendre du recul par rapport à ce genre de situation. Et vice-versa, la géopolitique permet des fois de relativiser les difficultés qu'on peut rencontrer à titre personnel dans sa vie. Si, je ne sais pas, on a du mal à trouver du travail, ça peut être lié non pas à ses qualités personnelles, mais à la situation globale. Consultant en nouvelles technologies, ainsi qu'instructeur de yoga et d'arts martiaux, je vous propose réflexion et pratique pour que nous accélérions ensemble vers l'humanité 3.0. Ce site, la taille de l'univers, permet de voir un peu les proportions entre les choses et à quel point on est minuscule. Et si je continue à dézoomer de la sorte, on va voir apparaître le Soleil. Et donc c'est pas une des plus petites étoiles, mais si je dois continuer à dézoomer un sacré moment, on va devoir apparaître donc Canis Major, qui est la plus grosse étoile connue. Et ce qu'on voit aussi, c'est que Canis Major, ça c'est la taille d'une journée-lumière, c'est quasiment, je sais pas, peut-être 2 heures de distance parcourue par la lumière, quelque chose comme ça. Alors que la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 8 minutes, pour vous donner une idée un peu de la taille du truc. Alors quand on dézoome à fond, on arrive à aller voir jusque à la taille de l'univers, et voilà. Et pour vous donner une idée de ce que c'est l'inverse, voilà tout ce qu'il faut zoomer, vous imaginez un peu tout ce qu'il faut parcourir pour arriver enfin, après avoir passé les particules élémentaires, pour arriver jusqu'à la taille de Planck. C'est vraiment incroyablement minuscule, on ne se rend pas compte. Même pour remonter jusqu'à l'atome, qui est déjà extrêmement petit, il faut parcourir une distance incroyable. Donc voilà ce site qui est pas mal, je trouve, pour avoir une idée de la proportion des choses et de notre place dans l'univers.
Donc ce site, explorateur de l'arbre de la vie, c'est l'arbre phylogénétique. Il nous montre ici une échelle chronologique. Donc ce qu'on voit ici en périphérie, ce sont toutes les espèces que l'on connaît actuellement et qui vivent actuellement et qui sont donc toutes, du point de vue de l'évolution, aussi évoluées les unes que les autres. Et en cliquant sur les liens qu'on voit sur le bord, on peut retrouver l'ancêtre commun à deux espèces. Par exemple, nous ici, entre l'humain et le lézard, il y a un ancêtre commun qui, il se trouve, ressemble quand même fortement à un lézard. Et en fait, ce qu'on peut voir quand même, c'est que ici, les eucaryotes, certes, on a un ancêtre commun, certes, on est aussi évolué qu'eux, point de vue de l'évolution, mais quand même, on n'a pas la même complexité. Et en fait, moi, je trouve que il y a aussi une espèce de classement chronologique le long de cette frange, alors qu'on est censé être tous autant évolués les uns que les autres. Et l'ancêtre des animaux, de tous les animaux, c'est une éponge, en fait, quelque part. Et l'éponge correspond à peu près à ce qui est apparu à l'époque. Chronozoom, ça nous permet de faire cette fois-ci une exploration dans le temps. Alors, c'est pas toujours facile de se rappeler la proportion des choses, mais ici, si je viens là, on va vers le vivant, et nous, donc, on doit se situer quelque part là-dedans. Voilà, en fait, les humains, là, c'est ici, c'est le petit confetti, là. Et encore, ça, c'est toute l'histoire de l'apparition de l'homme. Nous, l'Homo sapiens, on est là, et il faut encore aller dans ce petit confetti pour arriver à l'histoire de l'humanité. L'histoire, c'est-à-dire quand on a commencé à écrire. Et ici, on a l'apparition des États-Unis avec la naissance de Microsoft. Bon voilà, encore une fois, je trouve que ça donne une idée de la proportion des choses. Ça remet un peu les choses dans leur contexte, et des fois, ça fait pas du mal de se rappeler la proportion des choses. Globe Explorer, bon, je sais pas trop pourquoi il porte ce nom. C'est un site où vous mettez un concept, essentiellement, et il va vous trouver tous les concepts qui sont associés, et vous faire une carte comme ça pour naviguer un peu et vous faire une idée générale sur un sujet particulier. Donc là, on voit par exemple que les perspectives principales sur la conscience, c'est le dualisme, le physicalisme et l'idéalisme, avec ensuite des sous-branches qu'on peut explorer les unes après les autres. Bon, si je mets l'idéalisme ici, il va me faire de sous-arbres de l'idéalisme, les différentes branches. Donc ça, je trouve que c'est pas mal d'un point de vue exploration philosophique en tout cas, pour se faire une idée générale d'un domaine en particulier assez rapidement.